Est-ce que tu te laisses encore contrôler par tes émotions? Et si ta colère te coûtait ta vie idéale, es-tu prêt à reprendre le pouvoir sur ce que tu ressens? Que tu sois dans une phase difficile de ta vie, que tu aies des difficultés à gérer tes envies et tes besoins, cette vidéo va t'apporter une vision claire. Pour commencer, on ressent une émotion. On ne peut pas la penser. Si tu vois un serpent, ton cœur va battre plus vite. Tu ressens tout de suite de la peur. Tu n'as pas encore pensé que c'est dangereux, mais tu vas ressentir une peur, forcément. C'est que ton corps a reçu le message avant même que tu l'aies déjà cérébralisé, j'ai envie de dire. Ce n'est pas ton problème qui te bloque. C'est ta réaction vis-à-vis du problème. Donc les émotions se traversent. Les émotions se vivent. Elles apparaissent comme un mouvement d'eau que l'on n'explique pas. C'est comme si le subconscient représentait l'océan et les vagues les émotions. J'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas surpasser ces émotions ni les dépasser, mais simplement les accepter et tenter de les observer. Quand on est enfant, d'ailleurs les parents font souvent ça, ils ne veulent absolument pas voir leurs enfants pleurer, alors ils font tout pour leur faire plaisir. Si l'enfant se met à pleurer, ils vont tout faire pour annuler l'émotion. Ils veulent annuler l'émotion de l'enfant, comme s'il n'avait pas le droit ou on ne lui accordait pas le fait d'avoir cette émotion. On s'accorde bien à dire que nous pouvons être joyeux, nous pouvons avoir peur, nous pouvons nous mettre en colère. La différence, c'est qu'entre une émotion qui nous appartient et une émotion qui ne nous appartient pas, c'est lorsque celle-ci est vécue par quelqu'un d'autre. Même si une personne que tu aimes a une émotion, ce n'est pas une émotion qui t'appartient. Une émotion qui t'appartient, c'est une émotion que tu vis ou que tu as l'impression de vivre. On croit qu'il faut contrôler ses émotions. Mais contrôler ses émotions, c'est forcer. Et forcer, c'est résister. Et résister, c'est que ça peut exploser. Déjà, c'est que ça va persister, et c'est que ça peut exploser comme une cocotte minute. Le vrai pouvoir, c'est pas de contrôler, c'est de comprendre, d'accueillir, de rediriger. Tu savais qu'une étude de l'université d'Harvard a révélé quelque chose d'assez impressionnant. Lorsque nous sommes en colère, notre quotient intellectuel chute. La colère peut diminuer notre capacité à réfléchir de manière rationnelle. Les chercheurs ont découvert que cette émotion intense perturbe le fonctionnement de notre cortex préfrontal, la zone de notre cerveau responsable de la prise de décision et de la gestion de nos impulsions. Imagine un instant, au lieu de répondre avec calme et discernement, tu te laisses emporter, tu réagis de manière impulsive et souvent sans même réfléchir aux conséquences que ça peut causer. Et c'est souvent là où on se dit « Ah oui, mais j'étais énervé, je ne m'en rendais pas compte ». Alors, à ce moment-là, c'est le silence qui devient essentiel. Il nous aide à sortir de cette spirale émotionnelle, à reprendre le contrôle et à retrouver notre calme intérieur et notre clarté mentale. Donc pour se libérer, on va commencer par identifier l'émotion, la comprendre, parce que maîtriser ses émotions, ça relève de l'intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas parce que tu maîtrises tes émotions que tu les contrôles. Si tu es en colère, au moment où ta colère se manifeste, identifie-la. Cible-la, mais physiquement. Où est-elle cette colère? Elle est dans ma tête, elle est dans mon ventre, dans mes jambes, dans mes bras, dans ma nuque, au niveau des épaules. Où se trouve cette colère physiquement? Elle est où cette émotion? Elle est située au niveau de la gorge. Bref, tu la cibles, tu l'identifies et tu y mets un doigt dessus. Tu verrouilles la cible. Maintenant que tu es en colère, qu'est-ce que cette colère vient te passer comme message? Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Qu'est-ce qu'elle te veut finalement? Peut-être que le message qu'elle te donne, c'est « Je ne veux pas subir cette injustice. Comment oses-tu me parler, moi, de la sorte ?» Peut-être que c'est l'ego aussi. Le message, c'est finalement une protection dans tous les cas. Si c'est une protection, c'est bien qu'il y a un besoin. Alors quel est ce besoin? On peut même aller plus loin. Quelle est la couleur de l'émotion? Si tu pouvais lui donner une forme, quelle est la forme de cette émotion? Et c'est là que tu peux te dire, bah finalement, ça peut être un petit peu biaisé. Parce que tu commences ta journée avec une grande joie, une motivation et une satisfaction. Tu as bien dormi, tu as pris un bon petit déjeuner, et tu vas au travail. Arrivé au bureau, tu as Thierry, on va l'appeler Thierry, tu as Thierry qui vient te voir et qui te dit « Mais tu as une petite mine là, ça va ? T'as pas l'air d'être bien en forme. » Deux choses l'une. Soit tu le prends en disant « Oui, c'est vrai, je suis un peu fatigué. » C'est-à-dire que tu acceptes la perception de Thierry en disant « Effectivement, je suis fatigué. » Ou soit tu n'acceptes pas et tu réponds « Non, je vais très bien. C'est peut-être toi qui es très fatigué.
C'est peut-être toi qui n'as pas l'air en forme. Tu sais, les émotions, c'est comme des termites. C'est comme des termites dans une maison. Elles commencent par ronger petit à petit. Et puis, elles finissent par détruire tout sur leur passage. Si tu ne les maîtrises pas, elles envahissent ton esprit. De la cave au grenier. C'est pour ça qu'il est important de les arrêter avant qu'elles dévorent tout. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment se mettre en colère, s'énerver, créer des conflits pour avoir le plaisir de se sentir bien après. Comme si rien ne leur faisait plus plaisir que de te voir dans la même émotion qu'elle. La personne n'est pas contente et elle va te le faire savoir parce qu'elle remarque que tout va bien pour toi. C'est insupportable pour elle de te voir heureux. Alors elle va tout faire pour te mettre dans tous tes états. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux vite te retrouver instrumentalisé. Les émotions ne te définissent pas. Ce sont des messagers, pas des maîtres. Redeviens le roi dans ton royaume. C'est comme le dessin animé vice-versa, où tu vois bien que ce sont les émotions qui forgent le caractère et que le subconscient joue un rôle essentiel. Il y a la colère, il y a des colères. Je parle de la colère, bien sûr, il y a la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, enfin, il y a différentes émotions, bien entendu. Et c'est là que le subconscient joue un rôle essentiel. Et c'est là qu'il y a des colères qui ne t'appartiennent pas. Le mec dans sa voiture qui te fait un doigt d'honneur et qui t'insulte, c'est son émotion, c'est pas la tienne. Si tu te mets à l'insulter et à te mettre en colère, c'est qu'il a un pouvoir magique. Il arrive à te transformer. Combien de fois as-tu regretté d'avoir parlé ou agi sous le coup de l'émotion ? Je me souviens d'un jour où j'étais en stage dans une grande entreprise. Mon rôle était de m'occuper de l'archivage des documents. Un jour, j'ai laissé 2 classeurs par terre et pendant que j'étais en train de chercher le 3e, que j'avais du mal à trouver, donc on travaillait en open space, et ma responsable passe et dit à voix haute « Tu ranges les classeurs, on t'a pas appris ça chez toi ?» Sur le moment, j'ai senti une colère monter. J'avais envie de réagir, en plus j'étais tout jeune, alors t'imagines bien qu'en termes d'impulsivité, ça pouvait vite partir. Et je voulais répondre du tac au tac. Mais j'ai pris une seconde. Une seule seconde pour respirer. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans un rapport de force maintenant, en open space ? On est dans un cadre professionnel. Ou est-ce que je peux utiliser cette énergie autrement ? Ce jour-là, j'ai choisi de ne pas répondre sur le coup. J'ai gardé mon calme. Et à la pause, je suis allé la voir, seul à seul, et je lui ai dit les choses avec fermeté, mais sans agressivité. Eh bien, figure-toi qu'elle s'est excusée. Et on est reparti sur des bonnes bases. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que je peux gérer mes émotions. Ce n'est pas les nier, c'est choisir le bon moment et la bonne façon de les exprimer. Les émotions peuvent influencer l'action, mais l'action, en elle-même, n'a pas d'émotion. Si tu es énervé et que tu plantes une graine de tomate, il y aura un plant de tomate qui va pousser. Si tu es joyeux et content et que tu plantes une graine de tomate, tu auras un plant de tomate qui va pousser. Si tu es triste au fond du gouffre et que tu plantes une graine de tomate, tu auras un plant de tomate qui va pousser. Ce sont tes actions qui génèrent les conséquences et pas l'inverse. Alors si tu fais du mal à quelqu'un et que finalement tu dis « mais j'étais en colère finalement, je voulais pas te faire de mal », eh bien c'est trop tard, le mal est fait. C'est comme si je te prenais une feuille de papier, blanche, toute plate, et que je la mets en boule comme ça. La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'état d'esprit, les actions sont comme des plants de tomates. Tant que tu continues, elles donnent des résultats, même si tu n'es pas à 100%. Peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu as des doutes, ou peu importe si tu n'as pas envie. Si tu persistes, tu auras des fruits. Ce n'est pas ce que tu ressens qui fait de toi qui tu es, c'est ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Je vais te partager une histoire, c'est avec un de mes mentors. Il se reconnaîtra et je le salue s'il regarde cette vidéo. Ce mentor-là a appris l'anglais après 70 ans. Et pas juste pour le plaisir. Il a carrément écrit un livre de 300 pages, en anglais. Et un jour, je lui demande, mais comment tu as fait pour aller jusqu'au bout du projet ? Et il m'a répondu très calmement, il en faut de la colère pour faire ça. Et cette phrase m'a marqué. Parce que j'ai compris qu'il avait appris à faire quelque chose que peu de gens savent faire. Rediriger ses émotions. Il ne s'est pas laissé emporter par la colère, il l'a transformée en un moteur pour un projet qui a du sens pour lui. Une émotion non dirigée, c'est comme une tempête coincée dans une bouteille.
Plus tu secoues, plus ça explose au mauvais moment. Maintenant que tu sais comment reprendre le contrôle de tes émotions, pose-toi une vraie question. Quelle émotion m'a dirigé ces derniers jours? Est-ce que je l'ai écoutée ou subie? Et surtout, dis-moi en commentaire comment concrètement tu vas t'y prendre pour avancer dès aujourd'hui. Allez, c'était Yacine Al, à toi de jouer.